Les élus de Saint-Quentin en Yvelines. Wilfried Richy nous a rejoint pour plus de précisions. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Florane. Ces militants de gauche ont en effet décidé de lancer une pétition pour obtenir un passage en régie publique de la gestion de l'eau sur les 12 communes qui composent dorénavant Saint-Quentin en Yvelines, car aujourd'hui ce sont des entreprises privées qui interviennent et libre à elles donc de fixer les tarifs. Ainsi, d'une ville à l'autre, les différences sont parfois très significatives. Selon les données relevées par ces mêmes militants, les prix peuvent parfois être multipliés par 3. La Palme à Plaisir, avec un abonnement pour la consommation facturé 34,68 € hors taxe, un abonnement pour l'assainissement facturé hors taxe toujours à 54,68 € et le prix au mètre cube pour 120 mètres cubes consommés pour un foyer de 5,08 €, toute taxe comprise cette fois-ci. Il est évident que pour une consommation de 20 mètres cubes d'eau, Plaisir, c'est pas là que c'est le plus intéressant. Bon, ensuite, si on reste sur la norme INSEE, qui est de 120 mètres cubes d'eau, avec un diamètre de 15 mm, parce que tout ça, c'est normé, il vaut mieux être un Maurepas, pour être clair. Sur Maurepas, le prix du mètre cube d'eau pour 120 mètres cubes consommés est de 2,92 €, plus de 2 € d'écart avec Plaisir dont nous parlions tout à l'heure. Pour obtenir le détail complet du prix de l'eau sur les communes de Saint-Quentin, accéder aussi à la pétition en ligne dont il est question tout à l'heure, je vous renvoie au site internet dont l'adresse s'affiche sur votre écran. Alors une fois le constat de la disparité de prix établi, la solution proposée, la mise en place d'une régie publique de l'eau est-elle possible? Oui, sans nul doute. En tout cas, c'est ce que disent les militants. Écoutez. Les infrastructures, elles existent. Et bien souvent, c'est les communes qui les ont payées. Donc, c'est une question de volonté politique. Ce que l'on demande finalement au président de la CASCI, de l'agglomération, c'est de mettre à l'étude dans ses services un retour à la régie. Donc, avec, je dirais, deux aspects à privilégier. Le premier, c'est de réduire et de voir d'annuler le prix de l'abonnement, ce qui permet, pour ceux qui consomment peu, de ne pas se retrouver avec un prix de mètre cube surtaxé. Et le deuxième aspect, c'est tout un aspect tout à fait, j'allais dire écologique et hors gaspillage, c'est que au-delà d'une certaine consommation, c'est que le prix du mètre cube soit plus élevé. Il faut savoir que le passage en régie publique pour gérer l'eau a déjà été soulevé dans plusieurs agglomérations en France. Certaines ont fait ce choix, elles se disent plutôt satisfaites des économies réalisées. Seulement, il faut être certain que les infrastructures sont en bon état. On écoute Luc Miseret, à présent élu communiste à Trappes, également élu à l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Il y a toutes les infrastructures à auditionner pour être sûr de savoir l'état dans lequel elles sont, quand est-ce qu'il va falloir les renouveler, etc. Donc il y a un chiffrage, c'est difficile, mais en tout état de cause, il y a une chose qui est certaine, c'est que le système est fait pour les grosses entreprises privées. Le conflit est donc malgré tout bien politique. Politique, oui, mais pas au sens gauche-droite traditionnel. Politique, car il repose tout simplement sur cette idée, la conception de l'eau est un bien universel, une vision incompatible, on le comprend, avec l'idée d'en tirer des bénéfices. La seule objectivité, c'est que les actionnaires des trois grosses entreprises s'en mettent plein les poches le plus possible. Mais il va falloir quand même un jour qu'on nous explique comment ces entreprises, qui au départ ramassent les ordures ménagères, distribuent l'eau, font du transport, comment elles arrivent à emmagasiner autant de milliards? Les partisans du passage à une régie publique pour la gestion de l'eau ont donc décidé d'interpeller les élus de Saint-Quentin lors d'une prochaine séance du conseil d'agglomération. Aucune date n'est fixée et la pétition circule toujours. Pour l'instant, un tel changement n'est en tout cas pas à l'ordre du jour si l'on en croit les dernières déclarations des élus majoritaires dans la presse. Merci Wilfried. On passe